Bonjour les codeurs, bonjour les développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le langage Swift. Aujourd'hui, on va aborder une notion importante de la programmation, les fonctions. À quoi vont nous servir les fonctions? Les fonctions vont nous servir à regrouper le code d'une tâche dans un bloc. Et à chaque fois qu'on voudra faire appel à cette fonction, on l'appellera par son nom. Donc il va y avoir différents types de fonctions. Dans un premier lieu, on va trouver des fonctions sans paramètres d'entrée ni vers retour. Ensuite, on trouvera des fonctions avec paramètres d'entrée. Et pour finir, on trouvera des fonctions avec paramètres d'entrée et valeur de retour. Commencer par définir une fonction sans paramètres d'entrée. Donc pour définir une fonction, on utilise le mot-clé func, suivi du nom de la fonction. Donc dit bonjour. Parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Donc là, il n'y a rien à l'intérieur car pas de paramètres d'entrée. Et on va définir le bloc de notre fonction à l'intérieur des accolades. Ici, on va vouloir définir une variable bonjour et afficher le contenu de cette variable. Je fais donc un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais vouloir appeler cette fonction dit bonjour. Donc, en saisissant son nom, je vais l'appeler 2 fois par exemple. Et là, j'exécute. Et donc, ça m'a bien affiché bonjour playground 3 fois. Maintenant, je vais vouloir que ma fonction prenne un paramètre en entrée. Donc pour cela, je vais retourner dans ma fonction dit bonjour. À l'intérieur des accolades, je vais mettre les arguments. On va mettre le nom de mon argument, donc ici nom, et 2 points, suivi du type de mon argument. Donc là, ça va être un string pour une chaîne de caractères. Donc je vais vouloir afficher bonjour playground avec la variable nom que je viens de saisir. Donc je vais faire la string interpolation avec barre oblique, parenthèse ouvrante, le nom de la variable, et parenthèse fermante. Et maintenant, je vais faire appel à ma méthode dit bonjour. Dit bonjour. Et maintenant, il va falloir que je lui saisisse le nom. Donc ici, par exemple, je vais mettre Gérard. Je vais l'appeler une deuxième fois. Dit bonjour. Et je vais mettre Sophie. Et j'exécute. Et donc là, on voit bien que notre méthode, on voit bien que notre fonction est personnalisée avec le nom qu'on a saisi en entrée ma fonction. Je vais vouloir définir une fonction qui prend plusieurs paramètres en entrée. Donc là, en l'occurrence, je vais définir une fonction qui va faire une addition. Donc on va l'appeler addition. Accolade ouvrante. Ensuite, on saisit le nom de mes paramètres en entrée. Donc là, je vais mettre A, 2 points, int. On va faire une addition avec des nombres entiers et 2 points. Et je vais mettre int pour ma deuxième valeur. Je vais définir le bloc de ma fonction entre les accolades. Je vais définir une fonction temporaire, var temp, est égal à A plus B. Et je vais vouloir faire un affichage du résultat, print de temp. Donc je vais appeler ma fonction addition de A et de B. Donc je vais mettre 2 et 6. Donc là, ça devrait me faire 8. Et j'exécute ma fonction. Ça m'affiche bien 8. Maintenant, je vais vouloir que ma fonction me retourne le résultat. Donc pour cela, après les paramètres, je vais faire un tiret et je vais mettre le signe supérieur. Et là, je vais mettre le type de la valeur de retour. Donc là, en l'occurrence, ça sera un entier.
Et maintenant, au lieu de faire un print, je vais faire un return. Je vais retourner le résultat, donc return, et je vais que ça me retourne temp. Et donc là, ça m'a retourné le résultat de mon addition. Donc là, en l'occurrence, je vais vouloir faire que ça m'affiche dans temp, et j'affecte le résultat de mon addition dans temp. Et maintenant, si je fais un print de temp, ça va m'afficher encore 8. Donc, je pourrais aussi définir var résultat est égal à addition. Je vais mettre 5 et 5 et faire un print de résultat. Et donc là, ça doit me donner 10. Et donc là, ça m'a bien mis le résultat qui est retourné par ma fonction. Maintenant, je vais vouloir définir une fonction qui va me calculer l'aire d'un rectangle. Donc le mot-clé func, toujours, pour commencer le nom de ma fonction. Ensuite, je vais vouloir qu'elle s'appelle calcul R. Je vais mettre les paramètres à l'intérieur des accolades. Donc là, je vais définir la longueur. Donc la longueur, je vais vouloir que ça soit un double cette fois. Et la largeur, je vais vouloir que ça soit aussi un double. Et je vais vouloir que ça me soit un double qui me soit renvoyé. Donc voilà. Ensuite, pour calculer une aire, je vais pouvoir directement faire return longueur fois la largeur. J'aurais pu mettre une variable temporaire ici, ouais, ça serait peut-être mieux. Var temp est égal à, et je fais un return de temp. Maintenant, je veux calculer l'aire d'un rectangle. Donc, var résultat 2, puisque ma variable résultat est déjà définie. Et là, je vais faire calcul R d'une largeur, d'une longueur de 100 et d'une largeur de 50. Et je vais me faire un petit print avec une string interpolation. L'aire du rectangle est de résultat 2. Donc là, par exemple, on va mettre que c'est des mètres carrés. Donc je l'exécute. Et donc on voit bien que 50 fois 100, ça fait bien 5000 mètres carrés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouvelles vidéos par rapport au langage Swift. Je vous invite à voir mes vidéos précédentes par rapport à des notions telles que les dictionnaires, les tableaux, l'affectation de variables. Et bon, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.